Info Maranatha, nous bénissons l'Éternel pour cette nouvelle émission. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage en cette belle matinée du dimanche 20 août 2023, un jour particulier pour l'Église internationale Maranatha, car nous avons durant 21 jours été devant la face de l'Éternel afin d'implorer sa grâce et sa miséricorde pour nous, nos familles et notre nation. Et nous bénissons l'Éternel pour ses bienfaits manifester, les miracles opérés, les guérisons, les délivrances. Et pour cette émission du jour, nous allons comme ça avec le concours de la régie. Vous diffusez comme ça les différents témoignages, les miracles opérés durant ce programme-là. Et vous aurez également la possibilité de voir ce que l'Éternel a pu faire au travers de notre papa, le prophète Prince Congo, qui lui également est de retour au pays. Il a passé des temps merveilleux là-bas où Dieu aussi a agi à travers lui, et vous aurez comme ça la possibilité de voir également ce que Dieu a pu faire. Dans cette émission du jour, nous allons avec le pasteur Fabien revenir en quelques minutes par rapport à ces 21 jours de jeûne et prière, et rappeler également à tous les connectés que la semaine qui va commencer sera une semaine particulière. Nous n'aurons pas culte lundi, mardi, mais le mercredi, nous serons ensemble jusqu'à vendredi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 16h, et le dimanche, nous serons également là à partir de 7h30. Shalom, pasteur Fabien. Shalom la sœur Kerline, shalom au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en cet instant, et shalom à notre papa le prophète Prince Congo. Pasteur Fabien, nous avons vécu ensemble ces 21 jours de jeûne et prière, mais il y a des internautes, ceux-là qui sont certainement à l'étranger ou à l'intérieur du pays, ils n'ont pas pu être des nôtres. Est-ce que vous pouvez comme ça nous faire un petit résumé par rapport à ce grand programme-là et dire ce que l'Éternel a fait au travers des serviteurs de Dieu qui se sont relayés sur l'autel? Merci beaucoup la sœur Kerline, j'ai béni encore le nom du Seigneur qui a manifesté sa fidélité tout au long de ces grands programmes que l'Éternel nous a envoyés dans un moment utile, dans un moment opportun, où Dieu savait qu'en cette période, son peuple serait dans les tourments, dans la peur, dans l'angoisse, de gauche à droite. Il avait déjà prévu et il a inspiré à son serviteur, notre papa, le prophète Prince Congo, ces grands programmes dont du jour au jour, nous avons vécu de grandes choses se manifester auprès des différents hommes de Dieu, comme vous venez de le dire, à travers ces grands programmes de 21 jours. Et il a fallu que la fin de ces grands programmes soit couronnée, et c'est ce qui a été fait par le retour de notre papa, le prophète Prince Congo, qui avait un séjour du côté du Cameroun. Et dès le jour où il est rentré pour clôturer ces grands programmes, l'Éternel s'est manifesté encore puissamment, car il s'agissait de ce que l'Éternel attendait de son serviteur pour donner à son peuple. Et comme il est fidèle, il s'est manifesté puissamment déjà la dernière veillée que nous avons organisée, où Dieu a utilisé encore son serviteur puissamment. Nous avons vu des témoignages de miracles authentiques dans la vie de ses enfants. Des choses que, comme on disait, des choses qu'on lisait avant dans la Bible, que dans la Bible, il y avait souvent des paralytiques assis quelque part, mais lorsque les apôtres passaient, ils priaient pour ces paralytiques, les paralytiques marchaient. Mais aujourd'hui, à travers ces grands programmes, à travers l'onction que Dieu a déposée à son serviteur, le prophète Prince Congo, nous avons vu par exemple ce papa qui a passé toute sa vie là avec ses problèmes on appelle ça comment, de dos, qui n'arrivait pas à bien marcher, qui n'arrivait pas à mouvoir. C'est papa qui était incapable même de faire la marche de ses escaliers pour descendre, aller faire ses achats. Mais à travers ces programmes,
depuis qu'on a prié pour ces papas-là, jusqu'à aujourd'hui, son béquille est resté au bureau du prophète, Prince Congo, et jusqu'à aujourd'hui, ces papas-là marchent tranquillement, sans compter cet autre frère-là, qui, dans toute sa vie, avait les déséquilibres pour marcher, pour se tenir debout. J'espère que pendant que je suis en train de parler, la régie est en train de nous balancer ces différentes images pour confirmer que l'Éternel a été fidèle dans ces programmes. Ces frères-là qui avaient un pied long, un pied court, c'est ce qui a amené les déséquilibres dans sa vie. Mais lorsque, dès le retour de notre papa, le prophète Prince Congo, est arrivé, la dernière nuit qui devait clôturer ces grands programmes, l'homme de Dieu a prié. Pendant la prière, cet homme a vu ce qu'on attendait avant, qu'un pied peut aussi se croître à travers la prière. Le pied qui était court a rejoint son frère, comme notre papa le disait, et les deux pieds sont devenus automatiquement identiques. Ce ne sont pas des choses qui se sont faites comme si, oh non, on prie pour toi, va dans ta maison, dans 10 jours tu verras. De là à là, le pied a grandi, et je ne sais pas si on va nous laisser vivre ces témoignages-là. Le frère aujourd'hui marche bien, court bien, marche, fait tout ce qu'il faut. Ça comptait notre papa là aussi qui avait des problèmes au niveau des reins, qui n'arrivait pas à bouger. Mais un vieux papa, à travers une seule nuit de prière, qui devait clôturer ce programme de 21 jours, le papa est en train de tourner les reins comme un enfant de 12 ans. Comme si cet enfant, les enfants d'aujourd'hui, là qu'on apprend comment vous allez commencer à faire les défilés des mannequinats, si c'est qu'on sort. Le papa a rajeuni, en train de tourner les reins, c'était du waouh. Voilà pourquoi je disais j'ai béni l'Éternel. Et tant d'autres témoignages que nous avons vus. Aujourd'hui, nous avons encore vu, nous avons écouté dans la Bible qu'il y avait des femmes qui avaient des pertes de sang pendant plusieurs années. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, ces pertes de sang se sont arrêtées. Mais aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la clôture de ces 21 jours, nous avons vu cette dame-là qui est venue là, qui avait une boule. Voilà, qu'on appelle hernie, si c'est comme là, en bas de son ventre. C'est cette boule qui a duré dans sa vie. Mais lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, la maman a vu cette boule-là disparaître de son ventre. Je ne sais pas si les gens, la régie est en train de nous balancer ça, ou bien nous verrons ça dans le jour qui vient. Ce sont des choses qui ont clôturé ces grands programmes pour confirmer que lorsque l'Éternel envoie un de ses serviteurs, il l'équipe avec tout ce qu'il faut afin que son peuple ne puisse manquer de rien. Et cela ne peut pas, ce n'est pas comme en nous disant que nous avons clôturé le programme de 21 jours. Cela dit que Dieu a arrêté d'opérer. Non, son serviteur vient à peine de rentrer, il est fraîchement rempli de cette onction-là, des miracles authentiques, des délivrances authentiques, des choses que les yeux n'arrivaient pas à voir, les yeux naturels n'arrivaient pas à voir. Donc voilà pourquoi Dieu lui a dit, ça ne doit pas s'arrêter là, car cette semaine encore, nous sommes toujours devant la face du Seigneur, toute cette semaine-là, de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi que dimanche, pour que ceux-là qui pouvaient dire que non, mais moi, j'ai marché par-ci, par-là. Il y en a d'autres qui disent même qu'on a de telles choses ne se guérissent pas, de telles maladies, de telles. Dieu a dit à notre papa, cette semaine, c'est pour les Thomas, les saints Thomas là, qui disent qu'il y a de telles choses. Il n'y a que la science. Même la science ne peut pas. Cette semaine, Dieu lui a demandé de prier pour tous les cas qui ont résisté. Même si ça a résisté auprès des Nganga, ça a résisté auprès des pasteurs, des prophètes, ça a résisté auprès des marabouts, auprès des occultistes. Dieu a dit, ce que nous avons vécu à la fin du programme de 21 jours et ce qui va se passer sera toujours du waouh dans la vie de toute personne qui va y participer. Nous célébrons l'Éternel, pasteur, pour ce temps que nous avons passé devant la face du Seigneur, et nous croyons fermement qu'il répondra même à vous qui n'avez pas pu témoigner durant le programme. L'Éternel est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il vous a promis beaucoup de choses et il va opérer cela dans votre vie. Gardez juste la foi. Alors, pasteur Fabien, la semaine qui arrive est une semaine particulière pour notre pays. Samedi 26 particulièrement, nous allons comme ça au travers des votes
aller chacun comme ça élire notre futur président, les futurs députés, mais aussi les maires. Et nous savons combien de fois durant cette période, dans chaque pays, pas seulement au Gabon, la psychose monte. Plus on approche des jours, plus on a peur parce qu'on a en souvenir des choses qui se sont passées dans les années antérieures et on a gardé ces souvenirs-là au-dedans de nous. Et beaucoup sont déjà dans la psychose, dans la peur. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, quel est le conseil que vous pouvez donner comme ça à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui par rapport à ce programme-là qui aura lieu samedi? Merci encore à la sœur Caroline. J'ai béni l'Éternel parce que tout ce qui va se passer est déjà programmé par l'Éternel bien avant. Je vous ai dit ici, ce n'est pas quand l'Éternel envoie son serviteur nous dire quelque chose, c'est pendant ce temps-là qu'il commence à préparer ce qu'il va donner à ses enfants. Donc il commence d'abord par préparer ce que ses enfants auront besoin dans un temps fixé avant d'inspirer cela à son serviteur. Et avant même que nous puissions arriver dans cette période, Dieu avait déjà parlé à son serviteur, le prophète Prince Congo. Voilà pourquoi ce grand programme qu'on a eu là, des thèmes étaient moi, ma famille, ainsi que ma nation. Ma nation, Dieu savait que dans de telles périodes, ce sont des périodes où Satan, le diable, profite tellement afin de jeter l'opprobre dans la vie des pauvres humains, des pauvres humains pour dire que non, les occultistes, à cette période, les politiciens sacrifient. En cette période, les occultistes sacrifient pour avoir le pouvoir. Or, que je disais tantôt, même que ce soit ces politiciens qui concourent là-bas pour les pouvoirs, c'est les oncles, c'est les tantes, c'est les grands-pères, c'est les papas des gens. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Le problème est que Satan profite de cette période-là pour essayer d'injecter ces sorciers, ces démons par-ci, par-là, faire envoûter même certains de ces politiciens-là, faire en sorte que non, dans cette période-là, que les gens restent seulement dans cette cause-là, que non, pendant la période des élections, il y a des désordres, il y a des morts, il y a des ceci, comme beaucoup ont même quitté Libreville pour aller se cacher ailleurs. D'autres se sont donné des congés hors pays, en disant que non, il y a des désordres. Or que nous, lorsqu'on était en train de prier, on priait pour que l'Éternel, le Dieu d'Élie, puisse imposer sa loi et sa main dans les Gabon. Voilà pourquoi dernièrement nous avons lu dans ce passage de Proverbe 19, le verset 21, d'où il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les hommes ne peuvent que faire le projet. Les hommes ne peuvent que faire le programme. Satan peut passer par les politiciens pour essayer de faire du mal dans le pays du Gabon. Mais le projet et le destin de l'Éternel va s'accomplir parce que ça a déjà commencé à s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, le pire que les gens entendaient arriver au Gabon n'est jamais arrivé. Pourquoi? Il y a un groupe de gens qui ont fléchi les genoux pour dire que non, si dans les périodes passées, dans les années passées, Satan avait toujours les dessus sur notre sol, notre pays, les Gabon, cette année ici, là, quel que soit le mouvement que les sorciers vont essayer de faire, aucun enfant de Maranatha mourra. Aucun enfant de Maranatha fera un accident. Aucun enfant de Maranatha sera mangé. Aucun sang, même pas seulement des enfants de Maranatha, mais à cause de notre prière, même le plan de l'ennemi pour les désordres dans cette période, rien ne va marcher parce que nous nous levons tous les jours pour contrecarrer. Et c'est ce que l'Éternel décide, c'est ce qui va s'accomplir. D'ailleurs, l'homme de Dieu, notre papa l'a si bien dit, l'Éternel lui a déjà parlé. À tous ceux-là qui ont fui la capitale, soit disant ceci, il n'y aura rien parce que Dieu s'est déjà levé et il a déjà tout prévu. Que ce soit avant, que ce soit après les élections, Dieu est au contrôle de tout, Dieu veille sur tout. Nous croyons en cette parole que l'Éternel veille sur la nation gabonaise, sur le peuple gabonais. Et l'homme de Dieu pouvait le dire que toute autorité vient de Dieu. Et il est celui-là qui va établir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous le croyons fermement et c'est pourquoi nous vous invitons cette semaine encore à venir nous rejoindre. Nous allons continuer à prier afin que Dieu donne la sagesse, l'intelligence à tout un chacun, tout celui-là qui aura dans les bureaux de vote, que l'Éternel soit avec vous et qu'il puisse vous communiquer comme ça les bonnes personnes à travers du discernement. Alors mercredi, jeudi, vendredi, nous serons ensemble à partir de 16h, de 16h à 19h30 et le dimanche qui suivra le jour des élections, nous serons aussi là à partir de 7
7h30. Ne manquez pas, soyez de nôtres. Nous serons toujours connectés avec vous à travers la 90.0 Maranatha FM, la radio de l'éternité. Cette radio-là qui vous connecte avec le royaume des cieux. Et nous serons toujours là sur nos pages Facebook, Église internationale Maranatha, Prince Congo Ministries, Église Emi Maranatha également. Vous allez nous retrouver. Même sur TikTok, même sur tous les autres réseaux, vous allez nous trouver là. Et nous allons toujours comme ça vous donner des paroles d'encouragement, vous donner comme ça des messages afin que vous soyez dans la paix, dans la quiétude. Nos numéros infoline, le 066 73 40 22, 066 73 40 22. 077 64 98 79 077 64 98 79 numéro que vous allez précéder comme ça du plus 241 pour vous qui êtes à l'étranger. Flash Info Maranatha, voilà ce que nous avions prévu pour vous dans cette émission du jour. Je vais laisser le soin comme ça, comme d'ordinaire, à notre pasteur de bénir déjà la semaine qui va commencer pour nous demain et de recommander la vie de tout un chacun entre les mains du Dieu protecteur. Ok, j'ai prié pour vous, tous qui avaient suivi cette émission. J'aimerais qu'avant de prier, vous dire que dans cette semaine, soyez sereins, l'Éternel est au contrôle, comme le programme, la sœur qu'elle vient de nous les donner. Samedi, tout le monde se rend dans les urnes pour voter, mais nous, l'Église, comme nous avons l'habitude de le dire, l'Église n'est pas là pour prendre la part de qui que ce soit. Nous allons continuer à prier pour vous, surtout pour que ce que l'Éternel a commencé à faire durant cette période, qu'il puisse l'achever. De la même manière que nous allons prier dans la même semaine des élections, là, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous partez élire la personne en qui Dieu mettra dans votre cœur, qui s'occupera de vous demain. Les dimanches, nous reviendrons encore, de sorte que quel que soit le plan que l'ennemi a préparé avant, tout comme après les élections, que tout soit neutralisé au nom de Jésus. Et c'est ce qui va se faire et se réaliser dans notre vie. Je prie que cette semaine soit pour vous une semaine bénie au nom de Jésus-Christ. De sorte que quel que soit le plan du monde des ténèbres contre ta vie, ta famille, que ces plans échouent au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de miracles, c'est lui qui fait marcher les paralytiques, c'est lui qui fait voir les aveugles, c'est lui qui délivre les captifs, délivre votre vie et votre famille, même de loin au nom de Jésus-Christ. Que sa main se repose dans cette terre de Gabon au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui va se lever pour vouloir faire couler le sang des innocents, que le sang de sa propre famille coule au nom de Jésus-Christ. Que la protection de Jésus-Christ soit le partage de toute personne qui vit dans ce pays au nom de Jésus. Amen. Flash Info Maranatha, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la grâce de l'Éternel. En attendant, n'oubliez pas, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes ensemble à partir de 16h à l'église internationale Maranatha située en Zion, Carrefour GP, descente Nouvelle Cité, juste 100 mètres après le Carrefour GP. En allant à la Nouvelle Cité, vous avez comme ça le grand bâtiment en carreau, en bordure de route. À quelques pas de là, vous verrez notre merveilleux bâtiment peint en bleu blanc. Que l'Éternel vous bénisse. Excellente semaine à vous.